Lors du 205 Africa Raid, nous avons pu tourner en exclusivité les premières images du retour de la mythique 205 Turbo 16 dans le désert depuis plus de 30 ans. Une voiture qui a marqué les esprits des passionnés de la marque sochalienne dans les années 80 et particulièrement en 87. Au volant de sa voiture, numérotée 205 forcément, Harry Vatanen remporte alors le Paris-Dakar et donne un nouvel élan à la marque au Lyon. 34 ans plus tard, c'est Philippe Jacot, chef d'entreprise au Saunois et organisateur du 205 Africa Raid, qui tient le volant de l'un des très rares exemplaires de la mythique voiture. Jamais j'aurais pu penser qu'un jour j'allais m'asseoir dans un siège d'un tel véhicule mythique qui a fait rêver des générations. Et puis avoir des gens à prestige qui se sont assis dedans, c'est quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Mais moi, j'ai pas eu un objectif comme ça de toute ma vie en disant un jour, je ferai ça. Non, ça arrive, c'est la récompense aussi du travail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Dans le sable tunisien, Philippe Jacot s'entraîne pour le Dakar classique et perfectionne le pilotage de sa précieuse voiture. Mais il ne l'aménage pas non plus. Lancée à plein gaz à l'entrée des dunes, la 205 Turbo 16 s'envole et retombe heureusement sur ses roues. Grosse frayeur, et comme on dit dans la région, c'est le métier qui rentre. Elle a un peu trop décollé là. Qu'est-ce qu'on a devant? La casse? Non, rien, c'est que le... Ah, j'ai remis gaz. Hein. Si tu mets pas gaz, c'est bon. Ouais. C'était prévu ce saut là? Non, c'est pas prévu. Il ne faut pas dire que c'était prévu. C'est un saut qui fait partie des erreurs ou qui fait partie des essais, puisque en plus on a la chance d'être filmé, donc ça va permettre aux ingénieurs de voir pourquoi l'arrière décolle autant. C'est un peu imprévu, mais notamment on arrive à avoir des sauts comme ça. Le principal, c'est dans le saut, c'est contrôler le saut. Quand vous êtes dans le saut, il ne faut pas que le cerveau disjoncte. Là, vous avez tout qui arrive, et tout se passe en une fraction de seconde. Vous dites qu'est-ce que je fais? Il faut mettre pied au plancher parce qu'autrement tu passes sur le toit. Donc là, il faut que le cerveau fonctionne tout le temps. Derrière les gerbes de sable tunisiens, une autre voiture mythique est aussi à l'entraînement. Et toujours une Peugeot. Une 404, conduite cette fois par François, le frère de Philippe Jacot. Lui aussi possède une belle expérience. Paris-Dakar 2001, 2002 et 2003 avec cette même voiture et une vraie nostalgie qui l'a poussé à renouveler l'aventure. Début janvier, je me suis engagé dans le Dakar en véhicule historique, donc avec le véhicule identique à celui que j'avais il y a 20 ans. Donc pour moi, ça va être un grand moment. Voilà la mécanique. Je ne connais pas trop moi, mais j'ai l'impression que ça ressemble quand même pas trop à un moteur de 404. Le moteur il est un petit peu plus récent, on a mis un moteur un petit peu plus puissant parce que le 404 était vraiment très faible. Elle a été équipée d'amortisseurs plutôt version compétition, il y a double amortisseur par roue. On a voulu avoir la même voiture similaire à celle de 2001. C'est pour ça que la voiture plaisait énormément déjà à l'époque et aujourd'hui c'est pareil, on a de nombreuses fans, des gens qui font des photos, ils sont très contents de revoir la 404. Parce qu'ils disent que c'est la voiture qui a construit la Tunisie. Avec sa 404, François complétera l'équipe 205 Africa Raid du Dakar 2022. Et chaque soir, au bivouac, les 4 véhicules engagés par la famille Jacot, au Dakar ou Dakar classique, se retrouveront côte à côte dans les paddocks. Une grande aventure familiale que les aventuriers du 205 Africa Raid ne manqueront pas de suivre sur leurs petits écrans. Des passionnés, toujours bien occupés à sortir leur voiture des sables du Sahara.